Genèse 12, 1, 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Moreh. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis, il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre autel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Néguev. Hébreux 11, 8, 12. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'on en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable que ne seraient comptés sur le rivage de la mer. La semaine passée, comme chaque semaine, j'avais bien planifié l'ensemble de mes tâches. Le lundi, c'est une journée particulièrement chargée, probablement pour vous aussi, c'est le début de semaine. Sauf qu'un coup de téléphone a bouleversé tout mon emploi du temps hyper minuté. Cet appel a changé tout mon programme et je n'ai strictement rien fait de ce que j'avais prévu de faire au départ. Je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, vous avez tous connu ce type de situation. Une collègue de travail qui est absente et qu'il faut remplacer au pied levé. Un enfant malade qu'il faut aller chercher à l'école tout de suite. Un imprévu avec la voiture. Une fuite d'eau. J'en passe. Tant de choses peuvent si facilement perturber nos projets. Aujourd'hui, nous avons lu le récit d'un homme dont le programme a été chamboulé, mais pas simplement le programme de sa journée, le programme de sa vie entière. Et jusqu'à Noël, nous allons cheminer avec Abraham, que Dieu a appelé à tout quitter. Nous allons suivre Abraham dans son cheminement. Nous allons marcher avec lui, à ses côtés. Et nous allons méditer sur la personne de Dieu au travers de la vie d'Abraham. On va se laisser enseigner par la Bible. Avant d'entrer dans notre texte, il semble utile, comme c'est la première partie de toute notre série, de juste remettre l'histoire d'Abraham dans son contexte. On va donc dans le livre de la Genèse. Ce livre se découpe en deux, avec une partie qui concerne les commencements
et l'autre qui concerne les patriarches, dont Abraham est le premier. Dans la première partie, il y a 4 événements majeurs, que vous voyez, et dans la seconde, il y a 4 patriarches. Si on veut faire vite, on a 2 parties qui sont reliées. La première partie répond aux grandes questions qui permettent de comprendre le monde, et ensuite, on a cette histoire des patriarches. En 2 minutes, j'aimerais faire un résumé des 11 premiers chapitres. Vous les relirez chez vous. Genèse 1, c'est un poème hébreu qui affirme d'entrée l'existence de Dieu. Et il raconte la création du monde et il termine par la mise en place du sabbat. L'enseignement principal de ce texte, c'est que le Créateur a créé une créature qui lui correspond, à laquelle il peut parler, qui peut l'entendre. L'humanité a été créée pour se tenir devant Dieu. C'est là, devant Dieu, que l'humanité trouve le sens de sa vie. Et le sabbat, dans la pensée biblique, c'est le repos en Dieu. C'est ce temps que je prends avec Dieu. L'être humain a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Le récit de Genèse 2 comporte un autre récit de création, où il est question là de l'homme et de la femme, et il se termine non pas par l'institution du sabbat, mais par l'institution du mariage. Le texte insiste sur la collaboration, sur la complémentarité de l'homme et de la femme, sur l'harmonie, et le texte nous dit que le mariage, eh bien, c'est une alliance entre les humains, une alliance qui fait écho à l'alliance entre Dieu et les hommes. Si les choses étaient restées comme ça, avec Genèse 1 et 2, on serait bien, les amis. Le problème, c'est qu'il y a eu Genèse 3. Et dans Genèse 3, il y a eu ce qu'on appelle la chute, une problématique. C'est moi qui fais du bruit? Et donc, le problème de Genèse 3, c'est qu'il y a une brisure qui arrive. L'être humain veut se passer de Dieu. Il ne veut plus être juste en relation avec Dieu. Il veut décider par lui-même. Il veut être autonome, avoir sa propre loi. Décider. Et là, il y a toute une série de brisements qui arrivent. Alors, malgré ces brisures, Dieu démontre son amour. Il va à la recherche des humains pour justement rétablir ce qui est brisé. Et on a déjà une promesse en Genèse 3,15 où Dieu annonce qu'il y aura un sauveur qui va tuer le serpent mais qui sera blessé mortellement. Genèse 4 montre le péché qui se répand avec le fils d'Adam qui tue son frère. Et puis ensuite la faute d'Adam, on peut dire qu'elle a ouvert la porte à toutes les autres qui suivront. Le péché s'est répandu, il a couvert le monde entier et Dieu a alors choisi de proposer un nouveau départ. Noé et sa famille vont être choisis et être sauvés par la foi en construisant un bateau et en montant dans cette arche en plein désert là. Et un nouveau départ est lancé. Mais c'est un faux départ. Le péché est toujours là. Rien n'a changé. L'orgueil de l'homme qui veut vivre sa vie sans Dieu trouve son apogée à Babel. À Babel, ce lieu qui était normalement la porte des dieux, la porte des cieux, l'endroit où l'homme pouvait entrer en relation avec les divinités, ce lieu est devenu le lieu de la dispersion. L'accès à Dieu est barré. Tout semble perdu. Sans espoir à la fin de ces chapitres 11. Le ton du texte est profondément triste, on est très loin de Genèse 1. Désormais, tout semble fini. L'homme ne peut pas entrer en relation avec Dieu. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est Dieu qui précisément va maintenant prendre l'initiative pour sauver l'humanité. Et pour cela, il va appeler Abraham, puis il va faire passer son plan de salut par sa famille et ses descendants. L'un de ses descendants, très précisément, écrasera la tête du serpent. Autrement dit, à partir de maintenant, comme le dit Jacques Lesti, au lieu de composer avec toute la race humaine, Dieu va se tourner vers un individu particulier de qui naîtra une nation et à qui il va révéler qui il est et quelles sont ses exigences. Mais pourquoi Abraham? Genèse 12, verset 1 à 3 nous dit que Dieu appelle Abraham et dit « Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, je ferai de toi l'ancêtre, une grande nation, etc. etc. » Mais pourquoi Abraham? Pourquoi pas Serge? Pourquoi pas André? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi lui? Certains pensent que Dieu choisit un homme qui avait le cœur orienté vers lui. Un homme d'une carrure exceptionnelle, l'un des personnages les plus importants qui ait vécu sur la terre, puisque 3 religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme, remontent jusqu'à lui. C'est probablement pas faux,
Mais je suis pas convaincu, moi, qu'Abraham avait quelque chose de spécial en réalité. Je me méfie des lectures qui font des héros bibliques des super-héros. En fait, je crois au contraire que c'était un humain très fragile, Abraham, avec énormément de faiblesses que nous allons voir tout au long des prochaines semaines. Mais Dieu l'avait choisi dans sa souveraineté. Le texte ne nous précise d'ailleurs pas qu'Abraham était quelqu'un de spécial. Le texte, au contraire, met l'accent sur Dieu. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui fera, c'est Dieu qui bénira. En fait, Abraham, c'est juste un canal au travers duquel Dieu va agir, mais il n'a rien de spécial. D'ailleurs, c'est aussi ce que révèle le nom d'Abraham. Dans la Bible, et en particulier dans le livre de la Genèse, les noms ont un sens. C'est presque des surnoms. Et ils disent des choses sur les personnages. D'ailleurs, Abraham va changer de nom. Vous le savez probablement. Plus tard, il va devenir Abraham. Donc là, il y a un jeu de mots autour du nom. Et il ne faut pas passer à côté de ces jeux de mots. Parce que si vous revenez au chapitre 11, avec l'histoire de Babel, les hommes voulaient se faire un nom. Dans notre texte, c'est Dieu qui va donner un nom à Abraham. Bon. Notons encore que Abraham, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire père élevé ou père éminent. Ceux qui connaissent la Bible devraient là s'interroger et s'étonner. Il y a un truc bizarre là. Il y a quelque chose de surprenant dans ce nom. Abraham, il a 75 ans, et au moment de son appel, il est marié à Sarai, qui est une femme stérile, il n'a pas d'enfant, et son nom c'est Père. So what? C'est quand même, il y a un truc. Père éminent. Autant biblique, un père éminent, c'est quelqu'un qui a plein d'enfants. Israël, il a 12 enfants. Là, d'accord, là, c'est un père éminent. Mais Abraham, j'ai le pas père, bon alors père éminent, faut pas pousser non plus. Surprenant. Ce nom, en fait, annonce déjà que c'est Dieu qui va intervenir et faire de lui ce qu'il n'est pas en mesure de devenir tout seul. Ce nom est déjà en lui-même une promesse. Dieu appelle cet homme et il va le bénir au-delà de toute imagination. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, nous dit le texte. Il faut nous arrêter, les amis. On peut pas passer comme ça sur quelque chose d'aussi important dans un texte biblique. En théorie, ce vieil homme, 75 ans, avec sa femme stérile, n'a plus grand espoir. Seule la perspective de la mort est là. Il n'y a plus d'attente pour lui. D'ailleurs, dans le texte d'Hébreux, on nous le dit, clairement. Sa vie, elle est derrière lui. Il a bossé toute sa vie, il arrive à la retraite. Bon, à l'époque, on ne sait pas exactement, mais Dieu, pourtant, va prendre cet homme-là, cet homme inutile aux yeux de la société, incapable de se faire une lignée, et il va en faire le père d'une multitude. Vous voyez que c'est pas du tout le super-héros dont on imaginait au départ. C'est un homme usé, probablement regardé avec un certain mépris. On va le découvrir trouillard, mais c'est un homme choisi par Dieu. Pourquoi lui? Parce que Dieu a choisi. Point final. Dieu l'appelle. Comment? On ne sait pas trop. Soit au moyen d'une vision, soit par un songe, ou plus simplement peut-être par la bouche de ses prophètes Sem et Héber, qui vivaient encore, l'Éternel avait ordonné à Abraham de quitter son pays natal, sa parenté et le toit paternel, et de se rendre au pays qui lui serait indiqué. Ce dut être pour Abraham un ordre pénible, car le lieu qu'il allait quitter est une des plus belles contrées de la terre, et dans sa parenté se trouvait ce qu'il y avait encore de respectable parmi les hommes. C'est un ordre difficile pour Abraham. Il faut réaliser qu'il habite dans l'une des villes les plus grandioses de l'époque. Our en Chaldée. En Mésopotamie, on a beaucoup de vestiges de Our. On a même retrouvé là-bas ce qui nous a permis de comprendre ce que c'était la tour de Babel, c'est-à-dire une ziggourate. Truc monumental. Ce qui a permis aux archéologues et aux historiens d'essayer de reconstituer
informatiquement, hein, on parle de dessin, la ville que devait être Our en Chaldée à l'époque d'Abraham. Ça donne ça. C'est pas la petite ville, hein. C'est une mégalopole. C'est une des plus grandes villes de Mésopotamie. Et Dieu demande à Abraham de partir au pays que je te montrerai. Abraham doit marcher par la foi, se mettre en route sans connaître le but du voyage. Avec cet appel, Abraham devient un étranger, un errant, un nomade en mouvement. Pourtant, à 75 ans, il aurait pu dire « Bon, ben ça va, moi j'ai vécu là, ça va, je vais me poser maintenant. Hein. » Et puis, quand même, être père, c'est pas faute d'avoir essayé quand même à 75 ans. À 75 ans, on se fait plus trop d'illusions. Hein. Pourtant, Dieu l'appelle lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'aurais appelé Captain America ou Indiana Jones. Pas un vieil homme. Surtout pour avoir en bout du bout, le sauveur qui écrasera le serpent. Bah, ouais, c'est pas vendeur quand même le vieil homme. Mais c'est bien Abraham qui fut appelé par Dieu. Dieu avait fait son choix. Et ses choix ne sont pas contestables. L'appel que Dieu adresse nécessite une réponse et Abraham va répondre. Il va aller. Mais l'appel est un appel précis. Les mots utilisés dans ce verset 1, lech lecha, sont souvent traduits par va. En fait, il y a un peu plus dans ces deux mots. On peut les traduire par va vers toi. Va deviens ce que tu es. Ce serait plus juste. Bon, au passage, il faut noter que l'ordre il est un peu étrange. Parce que quand vous regardez, normalement, on devrait être dans l'autre sens. On dit pas, voilà, quitte le pays, ta famille, ta maison, mais plutôt quitte ta maison, ta famille et ton pays. Là, vous avez une thèse de théologie à faire, donc je vous invite, si vous voulez réfléchir à la question pourquoi c'est inversé, j'ai rien trouvé d'intéressant dans les commentaires, donc je vous invite à y réfléchir. En tout cas, c'est essentiel de comprendre ici que Dieu invite Abraham à un saut, au saut de la foi, qui l'oblige à laisser ses sécurités, son passé derrière lui, pour s'orienter vers Dieu seul. On l'oublie peut-être un petit peu vite, mais Abraham doit aussi laisser toutes les divinités mésopotamiennes et suivre le Dieu qui l'appelle. Dieu dit à cet homme âgé, pars, deviens qui tu es, lâche ce que tu connais et fie-toi à ma parole seule. Et on comprend que la lettre aux Hébreux, finalement, dise, c'est par la foi qu'Abraham partit, parce que c'est vraiment le cas. Va, deviens qui tu es, Père éminent. En fait, cette expression, lech lecha, elle se retrouve que 2 fois dans le texte de la Genèse, même dans le Pentateuque. Une fois ici, et une autre fois quand Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier son fils. Avec lech lecha, la première fois, c'est laisse ton passé derrière toi et fais-moi confiance. La deuxième fois, c'est laisse ton avenir devant moi et fais-moi confiance. Va, fais-moi confiance. Pourquoi pas? Après tout, Abraham, il n'a pas grand-chose à perdre quand même. Peut-être qu'il a fait comme le philosophe Pascal, il a fait le pari de se dire, bon, j'ai rien à perdre, j'y vais. Dieu promet plusieurs choses à Abraham. Il y a 3 promesses dans notre texte. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras bénédiction et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. On peut s'arrêter un instant. Je ferai de toi une grande nation. La promesse d'Abraham annonce la nation juive qui a conservé son existence à part depuis tant de siècles, ce peuple favorisé par des relations de Dieu, qui a vu dans son sein des prophètes comme Moïse, David, Ésaïe, et surtout qui a donné naissance à Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Si de plus on se rappelle que d'après la Bible, Abraham est spirituellement le père de tous les croyants, quel grand et illustre peuple que celui dont il est ainsi la tige au point de vue religieux. Ainsi, bien, au-delà du seul peuple juif, c'est l'ensemble des chrétiens du monde entier qui sont en vue dans notre texte. Pour un homme stérile, c'est pas mal. Enfin, pour un homme avec sa femme stérile, c'est pas mal. Non? Non, ça vous paraît normal. Vous êtes habitué au texte peut-être aussi. C'est assez incroyable. Tout comme Abraham, il y a aussi un appel de Dieu pour nous. Va, deviens qui tu es.
Tu es ma créature, je t'ai créé pour que tu vives en relation avec moi. Écoute ma voix, ose le pas de la foi. Ose vivre ce pourquoi tu as été créé. Ose vivre avec Dieu. La deuxième promesse est la suivante. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Aucun doute sur le fait que le nom d'Abraham est connu sur la surface de la terre. Père spirituel revendiqué par les Juifs, les chrétiens et les musulmans, Abraham est une figure majeure de l'histoire. Il faut nous rappeler encore que son nom est passé à la postérité uniquement parce que Dieu lui a fait grâce. Lui, le vieux marié, a été choisi par grâce. Lui, le sans avenir, est devenu béni de Dieu. C'est Dieu qui a fait de lui une personne nouvelle. Et on peut comparer à un instant ce qui s'est passé avec Babel, les hommes qui voulaient se faire un nom par leurs exploits qui sont finalement que des anonymes dans la Bible. On ne connaît pas leur nom. On sait qu'il y avait des gens là-bas. Abraham, lui, son nom s'est perpétué. Est-ce que finalement je vais vivre ma vie pour faire des exploits, me forger mon propre nom, ma réputation? Ou est-ce que je vais vivre par la foi en laissant Dieu me donner mon identité? Il y a là une réflexion à mener. Un jour, j'aurai mon nom sur une pierre tombale avec les dates, peut-être aujourd'hui, la date de naissance, la date de décès, et ma vie va se résumer à un simple tiret. Au début, il y a des gens qui vont se souvenir de moi. 50 ans vont passer, 100 ans vont passer, 200 ans vont passer. Qui se souviendra encore de qui c'est ce type-là dans 200 ans? Personne, probablement. Personne. Oui. D'abord, oui, mais quand tu seras vieille et que toi aussi tu vas mourir et qu'ensuite tu seras tes enfants et puis tes arrière-petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, est-ce que tu te souviens de ton arrière-arrière-arrière-grand-père? Je connais même pas son prénom. Ben non. Est-ce que finalement notre vie va être calée sur nos exploits d'aujourd'hui ou sur Dieu? La question vaut la peine qu'on se la pose. Par contre, celui qui ose le pas de la foi et qui se laisse conduire par Dieu aura un nom nouveau dans l'éternité. Et je bénis Dieu, il m'a sauvé en Jésus-Christ. Je bénis Dieu, il m'a donné une espérance et une éternité. Rappelez-vous dans les textes qu'on a lus dans l'Apocalypse, du vainqueur. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, dit Jésus-Christ, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Dans l'éternité, j'aurai pas que un nom, j'en aurai 3. Manière de dire que je vais être comblé dans mon identité pleine. Ça vaut la peine de faire le pas de la foi. La dernière promesse qui est faite à Abraham, tu seras bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, etc. Là, on se rend bien compte que Dieu lance son plan de salut. Un plan de salut qui va aller jusqu'à Christ. Tous les peuples de la terre seront bénis au travers d'Abraham. Cette alliance que Dieu a proposée à Abraham est une alliance dans laquelle nous pouvons nous aussi entrer par Jésus-Christ, dans laquelle nous pouvons marcher. Nous pouvons nous aussi devenir le canal de la bénédiction de Dieu pour d'autres. Admettez que c'est peut-être plus intéressant comme projet que celui de construire un Babel dont personne ne se souviendra dans 200 ans. Alors évidemment, une dernière question se pose pour nous. Pourquoi pas moi? Dieu avait dit à Abraham, va, deviens qui tu es, fais-moi confiance. L'appel d'Abraham était un appel particulier. On n'est pas tous appelés à avoir une descendance comme celle d'Abraham. Elle est unique dans l'histoire. En appelant Abraham, Dieu met en place son plan de salut. Le plan de salut ne va pas transiter par nous. En tout cas pas de cette manière-là. En même temps, l'expérience d'Abraham, c'est aussi une expérience qu'il a vécue personnellement, intimement, en tant qu'humain. Et de ce côté-là, eh bien, on peut le vivre à certains égards. En appelant Abraham, Dieu l'a mis en marche pour qu'il reçoive une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et pour Abraham, comme pour nous, c'est en allant là où Dieu nous propose d'aller que l'être humain se trouve lui-même. Va,
Deviens qui tu es, mon enfant bien-aimé. Je t'ai créé, dit Dieu. Je désire vivre cette relation de père à enfant. Va, deviens qui tu es. Pour le dire autrement, être vraiment soi-même, trouver son identité, être vraiment et pleinement acteur de sa vie, être sujet, ce n'est possible qu'en étant uni à Christ. Jacques Poujol a une formule que j'aime beaucoup qui dit « On ne peut être sujet que du Verbe ». Le Verbe, vous savez, dans Jean 1, c'est Jésus-Christ, la parole incarnée. On ne peut être sujet que de lui. C'est qu'à cet endroit-là qu'on peut être pleinement acteur de sa vie. Rappelez-vous Genèse 1. On a été créé comme Abraham pour vivre en relation avec Dieu, pour marcher avec lui au quotidien, pour vivre son projet éternel. Et il s'agit de se mettre en mouvement, de larguer les amarres, de quitter l'ensemble de nos certitudes, de détacher les amarres de nos vies pour pouvoir suivre Christ jusque dans l'éternité. Dieu nous appelle à sa suite. Va, deviens qui tu es dans ce que j'ai prévu pour toi. Va là où je te dirai d'aller. Va en t'appuyant sur moi. Va par la foi, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Va, ose me faire confiance, je t'aime. Je te l'ai prouvé. Mais pour aller, il faut aussi quitter. Le pas de la foi, c'est pas si simple. Il y a quelque chose à couper. Il faut larguer les amarres. Il paraît que sur une île prison, celle de Robben Island, où fut enfermé par exemple Nelson Mandela, un détenu avait réussi à tromper la vigilance des gardes. Alors de nuit, il était monté dans un des bateaux, il avait déployé les voiles et il s'était caché sous une couverture, espérant tromper la garde et puis que le bateau allait dériver et qu'il pourrait ensuite s'échapper. Son espoir un peu naïf, c'était de penser qu'au matin, il serait loin. À sa grande surprise, le lendemain matin, il était entouré des gardes et le bateau n'avait pas bougé. Il n'avait pas coupé les amarres. Nous sommes les uns et les autres appelés à faire le pas de la foi, à oser couper les amarres. Couper ces amarres qui nous rassurent, qui nous permettent de pas tout à fait ou pas vraiment nous appuyer sur Dieu. Le pas de la foi, c'est se laisser interpeller par Dieu, chercher sa voie, faire ce qu'il demande quoi qu'il arrive. Le pas de la foi, c'est oser croire que Dieu sait ce qu'il fait même quand je comprends plus rien. Quand ça n'a pas de sens. Tout comme choisir un vieil homme pour dérouler son plan de salut. Le pas de la foi, c'est renoncer à la prétention de maîtriser les choses de ma vie plutôt que de tout lui soumettre. Le pas de la foi, c'est poser le prochain pas sans savoir ce qui va arriver ensuite, mais quand même faire ce pas. Le pas de la foi, c'est prier. Prier en disant à Dieu notre dépendance, en affirmant que nous le suivrons là où il le désire. Le pas de la foi, c'est une folie pour le monde. Normalement, à 75 ans, tu restes chez toi, tu commences pas à bouger. Tu commences pas à être un nomade dans les chemins désertiques. Ça n'a pas de sens. Mais le pas de la foi est sagesse dans l'écoute de Dieu. Le pas de la foi, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit, en le laissant diriger la barque de nos vies, en ayant coupé ce qui nous retient et qui nous laisse dans le port de l'athéisme pratique. On peut affirmer qu'on est chrétien et vivre comme un athée lorsqu'on ne dépend finalement pas de Dieu. Va, deviens qui tu es, fais-moi confiance. Où en sommes-nous avec Dieu ce matin? Que l'on soit grand ou que l'on soit petit, on peut suivre Dieu très tôt. Où est-ce que j'en suis? Si j'affirme croire en Dieu, ma vie est nécessairement différente. Mes priorités changent. Ma manière d'agir pourra paraître parfois étonnante, curieuse, gênante parfois. La vie d'Abraham commence là. Lech lecha. Cet appel est pour nous. Lech lecha. Coupe les amarres. Vous savez, vivre par la foi, c'est pas une expression sympa qu'on peut utiliser n'importe comment. Vivre par la foi, c'est lâcher ma vie entre les mains de Dieu, en lui faisant pleinement confiance. On chante parfois, je te donne tout. Enfin, sauf ça, sauf ça, sauf ça. Mais sinon, je donne tout. Sauf ça encore. Ouais, j'avais oublié. Si j'affirme que j'ai foi en Dieu, mais que je gère tout par moi-même et que je ne le laisse jamais me dire ce qu'il attend de moi, où est ma foi? Si ma vie entière, elle est marquée par mes décisions
quand rien je ne me réfère à Dieu et que je me mets systématiquement en colère, quand Dieu ne fait pas exactement ce que moi j'avais prévu, où est ma foi? Lorsque je garde le contrôle sur tout, que je ne prie pas pour lui déposer des choses, où est ma foi? Chers amis, Abraham, c'était pas un super-héros. Il était incapable. Mais dans sa grâce, Dieu lui a permis de faire confiance. Et Abraham a coupé les amarres. Il a osé. Il a osé le pas de la foi. Ce qu'il avait compris de Dieu lui avait permis de faire le pas suivant. Il va encore apprendre plein de choses. Mais il a pu commencer. Il a dit, ok, j'en sais assez pour te faire confiance et faire le prochain pas. L'era. Dieu a un plan. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans son plan, personnellement ou en tant qu'Église? Alors que j'avais tout organisé la semaine passée, l'appel a bouleversé tout mon programme. Tout fut chamboulé. Abraham, lui aussi, avait prévu des choses pour ses vieux jours. Il s'était inscrit au club d'échecs du 3e âge. Peut-être, c'est pas dit dans la Bible. Mais Dieu l'a appelé. Alors Abraham est parti, il a levé le camp. Et à l'arrivée, au verset 7, l'Éternel lui apparut. Waouh! Ah ouais, c'était pas mal quand même. C'est la première fois que la Bible fait mention d'une apparition de Dieu dans la Genèse. Nous l'avons entendu parler à Adam après le péché, à Caïn, à Noé, à Abraham même quand il a quitté le pays. Mais ici, évidemment, on a quelque chose de plus. Abraham voit. Dans notre itinéraire spirituel, nous avons la certitude qu'au bout du chemin, nous serons en face de celui qui nous a appelés et à qui nous avons fait confiance. Ou pas. Avant de vivre l'éternité, il faut vivre cette semaine qui commence. Notre marche, tout comme la marche d'Abraham, reprend. Elle va être mouvementée, cette marche. Même si Dieu déroule son plan et accompagne Abraham, tout n'est pas aussi simple. Pourtant, Abraham persévère dans la foi pas après pas. Est-ce que nous allons suivre ce Dieu-là? Notre texte se termine pour aujourd'hui, il va se prolonger la semaine prochaine. Mais j'aimerais relever un dernier élément dans le texte, dans cette conclusion. Abraham a avancé dans le pays que Dieu lui donne. Et il arrive au Negev. On dit comme ça, on dit, bah c'est cool. Il arrive au lieu de camping que Dieu lui avait assigné. Mais le Negev, ça veut dire terre desséchée. C'est le désert dans le sud d'Israël. En extrapolant un peu, on pourrait dire que Dieu a conduit Abraham de la vallée fertile au désert. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette conclusion? C'est pour ça qu'il a quitté la Mésopotamie? Ce lieu hyper fertile où les troupeaux étaient tranquilles, pour arriver au Negev? Le pas de la foi d'Abraham ne se termine pas tout de suite en happy end. Il y a là une incompréhension, un questionnement, il va falloir qu'on lise la suite. Là, je vous ai mis un teaser pour la semaine prochaine. Le chemin de la vie, les amis, c'est pas une vallée de délices où tout coule. Pour celui qui ose le pas de la foi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il va donc falloir lire la suite pour comprendre ce qui se passe. Et pourtant, vous allez voir, même au Negev, Dieu n'a pas perdu de vue Abraham. Il fait route avec lui. Le moment de la joie parfaite arrive, mais c'est pas tout de suite. Abraham va devoir compter à nouveau sur Dieu pour le pas suivant. Et nous, qu'allons-nous faire? Cette semaine qui s'ouvre avec ses défis, avec peut-être le désert qui est devant nous, qu'allons-nous faire? Dieu nous appelle ce matin à faire le prochain pas de notre vie en lui faisant confiance. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour Abraham. Merci pour ce personnage trouillard qui n'avait rien pour lui, mais que tu as choisi. Merci parce que je me retrouve dans Abraham. Je ne me retrouve pas dans les super-héros. Mais toi, Seigneur, tu nous connais parfaitement. Tu dis tellement de fois dans ta parole, ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Parce que tu nous connais personnellement. Tu sais que nous sommes comme Abraham, souvent déçus par nous-mêmes, souvent avec ce sentiment d'incapacité. Mais Seigneur, toi, tu nous aimes. Seigneur, oui, nous voulons faire ce prochain pas de la foi.
et nous voulons te suivre. Viens-nous en aide pour la semaine qui s'ouvre. Nous t'en supplions. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous interpelle, nous arrête, nous amène à voir les choses comme toi tu les vois. Et que nous puissions, comme Abraham, être des canaux de ta bénédiction pour d'autres. Amen.